Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto passepoil. Alors pour cela, j'ai pris un jonc de 2 mm, la longueur que j'avais besoin. J'ai découpé une haie du tape que je voulais de 3 cm de large sur la distance que je voulais. Et il va me falloir pour cela, avant de coudre, le fameux double face en 0,6 et ça part de là. Alors pour cela, je vais peut-être déjà tracer le milieu de ça, le régler, je sais pas où je l'ai mis. Donc je vais repérer mon milieu comme ça. Bon, bien évidemment, il y a plus rapide, hein. Je peux le coudre directement à la machine. Là, je le fais dans le cadre de quelqu'un qui va commencer à s'exercer, notamment pour ça. C'est une technique parmi d'autres. Donc, je repère mon milieu. Je vais mettre le double face pour coller le jonc. Alors on peut faire un liseré, hein, aussi de cette manière-là, sans le passepoil, donc le liseré. Là, je veux correspondre fidèlement à la photo que la cliente m'a fait. Donc, je mets un passepoil. En parlant de ça, d'ailleurs, sur les selles de moto, moi, je préfère réaliser des liserés, mais c'est à la demande et au choix du client. Moi, je trouve que c'est plus joli, ça fait plus... Le passepoil, c'est vraiment quelque chose un peu assez ancien. Là, ce que je vais faire pareil. Je vais le doubler pour pouvoir le retourner comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre une bande pour le coller. Alors, pas trop au bord, il faut que ça puisse me permettre vraiment de le serrer au maximum. Sinon, ça va se voir. Tout en
lui permettant d'être cousu avec la machine. Voilà, donc on colle le deuxième. Là, comme je l'ai mis au milieu, c'est pas très compliqué. C'est ça qui est pratique, de le centrer au milieu. C'est que ça permet vraiment de faire quelque chose de pas mal. L'autre avantage, c'est que on peut gagner du temps aussi en évitant de le coudre une première fois et en le passant directement sur le morceau à coudre. Ça, c'est pas mal aussi comme astuce. C'est-à-dire que le temps qu'on perd au début, on le gagne après. Alors là, je vais vous le montrer en version classique, hein. C'est-à-dire que je vais le coudre. L'énorme avantage, c'est que vous voyez, c'est vraiment serré. Ça, c'est pas mal. Sinon, il faut le faire au doigté. Et dans le passé, lorsque j'utilisais pas le double face, des fois, il fallait que je me reprenne. Alors que là, dès le premier coup, généralement, ça marche au niveau de la couture. Puis les deux parties se collent vraiment bien là au niveau du tape. Bon, bien évidemment, faut pas le laisser toute une nuit sans l'avoir cousu, mais c'est vrai que le double face là, c'est vraiment pas mal. Donc j'arrive sur la fin. Donc là, j'ai terminé ça. Là, on essaie de bien le pousser pour qu'il soit bien collé au bout. Voilà, après, c'est pas évident, ça reste que de la vidéo, hein. C'est pour ça que je fais aussi des formations. Parce que les vidéos, c'est bien, mais les formations, c'est quand même mieux pour ceux qui veulent vraiment commencer, partir de zéro et arriver à quelque chose vraiment de très professionnel. Pour les stages, je parle. Voilà, et on passe la machine. Alors pour ce faire, donc on prend notre jonc. Là, je ne l'ai pas cousu en fin de compte, puisque ça tient vraiment bien avec le double face. Donc je vais faire comme à mon habitude. Je vais l'insérer directement et je vais le coudre sur le support que j'ai besoin. Donc on va faire dépasser ce que j'ai besoin. Là, j'ai fait un trait à 1 cm en amont pour pouvoir le suivre. Sinon, on ne voit pas du tout. Aussi. Donc là, du coup, comme j'ai pas de pied à passepoil, je me retrouve avec le gros pied sur le passepoil. Donc il faut le sentir avec le doigt quand on n'a pas de passepoil. Mettre le pied avec l'aiguille et bien le mettre dans l'espace entre le passepoil et le tape. Il ne faut pas monter sur le passepoil, évidemment, sinon ça va se voir. Donc là, le fait d'avoir fait un trait à 1 cm, alors que mon passepoil est à 1,5, ça me permet vraiment de pouvoir l'ajuster au mieux
Vous voyez, même sans passepoil, on arrive à coudre du passepoil. Voilà, pour le premier. Donc voilà ce que ça donne. Et là effectivement, on s'aperçoit qu'il est vraiment bien mis. Il n'y a pas de défaut. Il est vraiment bien écarté comme il faudrait. Vous voyez ? Donc pour l'autre morceau, on viendra donc du coup en complément par-dessus. Bon là ça va pas être celui-là, il va être fin, il n'y aura pas de la mousse. Hein. Et on fera, on essaiera de le sentir au mieux. Là je vais le coudre. Comme ça ira mieux. Moi vous le verrez directement. Alors pour ce faire, sur le deuxième morceau, je me suis aidé en faisant ma ligne à 1 cm où je vais la coudre par-dessus. Donc là, ce sera beaucoup plus simple. J'aurais pu éventuellement mettre mon double face dessus pour qu'il ne bouge pas. Mais c'est quand même un petit morceau. Quand c'est un gros morceau, à la limite, pourquoi pas. Mais là, c'est un petit morceau, donc je ne le fais pas. Comme sur ce morceau-là, il est beaucoup plus grand parce que j'ai dû faire des motifs. Du coup, là, je me suis repéré sur mon commencement. Donc ici avec un trait pour savoir où est-ce que je vais commencer. Alors, il faut évident qu'avec un pied à casse-poil, c'est un petit peu mieux.